Bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaï pour la suite de notre partie de Defenders of the Realm. On est donc à notre troisième session et on va donc avancer, essayer de remporter nos objectifs et d'essayer de battre au plus vite les boss avant qu'ils ne viennent nous envahir. Pour ce qui est de notre carte générale, voilà la situation à l'heure actuelle. Donc au sud-ouest, on est un peu envahi, ça se craint un peu. Il y a un mélange d'orques et de démons là qui me plaît pas du tout, avec de la corruption un peu partout. Donc là, faudrait sans doute agir contre la corruption. Au nord, c'est tranquille. Varkolak a commencé son avancée vers la capitale, mais il est pas trop dangereux encore, il est encore assez loin. C'est le seul à avoir démarré, hein. Tous les autres boss sont restés dans leur coin. Pour l'instant, le dragon et l'orque. Alors, on a réussi à aller dans chacun des territoires et à détruire les armées de base, qui permet d'éviter déjà dès le début des invasions dans leur secteur à eux. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Nos héros, eux, ils sont. Alors, au nord, là, il y a un petit peu de raffut aussi, mais bon, on va s'en sortir. Et nos héros sont tous quasiment dans le nord, puisqu'on a s'est décidé à aller attaquer le chef des orques. La prêtresse, elle est déjà sur place, elle est déjà dans la même case que le chef orc, là. Donc on va essayer de se concentrer un peu là-dessus, je pense, ce tour. Voir ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive ou pas à le battre, sachant que on a le magicien, il a un 2 ouais, il a 4 cartes vertes, donc ça fait déjà pas mal au niveau de dégâts et tout ça. Le nain, alors le nain, c'est lui qui n'en a pas. Bon, voilà, limite le nain, c'est pas la peine qu'il reste là, ou il va pas trop servir. Ouais. Non, il a rien pour vraiment rien pour l'orque. La prêtresse, elle a un 2 3 cartes, plus éventuellement une spéciale. Spéciale parce que des fois c'est marqué Any General, donc là ça marche pour tout. C'est un dé pour n'importe lequel. Bon, le pouvoir est bien quand même, la charge de cavalerie qui permet d'enlever jusqu'à 6 monstres sur 3 espaces différents, c'est pas mal aussi, donc je sais pas trop. Et malheureusement, sur toutes les cartes qu'elle a réussi à choper, la roublarde, il n'y a que 2 qui sont pour le seigneur orc. Mais enfin bon, ça fait quand même pas mal de dés. Sachant que pour combattre, on peut regarder ça vite fait, pour combattre et remporter un combat, la bataille contre Gorgut, il a 6 points de vie, donc on le touche à 3+. Voilà, et si on arrive à le descendre jusque là, à 0, il meurt. Si on l'amène, alors si on le laisse dans la zone blanche, il va se régénérer de tour en tour. Dès la fin du combat, il va se régénérer, il remettre à son maximum. Si dans la zone, donc c'est la zone blanche. S'il est dans la zone rouge, c'est-à-dire que c'est une blessure grave pour lui, là il faut attendre que tous les héros aient joué avant qu'il puisse commencer à se régénérer. Et il peut pas bouger. Donc ça le bloque quand même. Là, évidemment, il est mort. Alors, il a un pouvoir spécial. Gorgut, donc il part les attaques pour chaque 1 que on jette. Donc, chaque fois qu'on fait un 1, on élimine un hit de ce qui reste. Par exemple, je lance 6 dés, je fais 3 1 et 3 5, et ben je fais aucune blessure. Parce que les 1 servent à parer ceux qui fonctionnent. Donc voilà, donc il a une défense quand même. Et si les héros ne parviennent pas à le battre, ils perdent tous 2 points de vie et 2 cartes héros. Voilà. Donc bon, c'est bien d'arriver avec pas mal de dés quand même pour faire en sorte d'assurer le coup au mieux, quoi. Donc je ne sais pas si on le fait tout de suite, c'est des jeux de tour là où on attend encore de se blinder un peu. C'est un peu la question du moment. Sachant que le nain il a rien du tout. Il n'a pas de. Il n'a pas de. Il n'a pas de carte verte, quoi. Alors, pour l'instant, c'est le tour du magicien. On va aller voir un peu sur la carte ce que ça donne. Le magicien. Alors bon, pour ce qui est de s'occuper, il y a de quoi faire, hein. Il y a des créatures, etc.
Je regarde s'il a des cartes. Il n'a pas vraiment de cartes pour combattre la corruption au sud-ouest. Parce que je vous rappelle que lui peut se téléporter assez facilement. Mais aller là-bas n'a pas forcément trop d'intérêt, sinon détruire des monstres, quoi. Et puis ça m'embête d'enlever mes cartes vertes pour le moment. Donc je vais peut-être faire un tour à temporiser quelque part, à essayer de tuer des créatures dans le secteur et de voir si on peut pas remporter d'autres cartes. Alors, premier, première action, on va se déplacer jusqu'à Evenglades. Deuxième action, on va attaquer les deux orques qui sont là. C'est parti. Donc je fais un 6 et un 4. 6 et 4. Donc les deux créatures qui sont là disparaissent. Hop. Ça c'est déjà ça. Parce que mine de rien, il y a pas mal de vers qui sont sortis sur le terrain. Donc ça c'est à faire. Après qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller... je peux aller... Je pourrais essayer de récupérer d'autres cartes éventuellement, d'autres cartes vertes, en allant à l'auberge, pourquoi pas. Ou alors je laisse cette action au roublard, qui est pas trop loin. Dans ces cas-là, je vais peut-être simplement continuer à faire le ménage par ici. Avec pourquoi pas une action pour se téléporter. Jusque là. Hop, une action pour combattre. Ou alors j'utilise ma boule de feu. Boule de feu, ah, il faut que j'enlève une carte quand même, de la couleur de l'ennemi. Ouais, ça m'embête d'utiliser mes cartes vertes. Donc j'utilise une action pour combattre. J'ai plus un au dé, hein, grâce à l'amulette des dieux là. Donc je vais lancer 2 dés verts, et il faut que je fasse 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un 2 et un 3. Donc les deux orques, les deux peaux vertes sont tués. Et il lui reste une action. Bon là il est un petit peu coincé, s'il se déplace il va se faire attaquer. À moins qu'il utilise une carte spéciale pour se déplacer d'une autre manière, mais j'ai plutôt envie de garder mes cartes on va dire. 1, 2, je regarde si ça vaut le coup de rester dans le coin. Alors, ça m'embête d'être un peu coincé là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser quand même, tant pis, ma carte verte avec un déplacement à dos d'aigle, là. Voilà, et il va donc utiliser un aigle géant pour se déplacer de 4 cases. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Il arrive à Marakpik, qui est la prochaine étape pour le général orc. Hop, voilà. Voilà, général orc. Voilà, lui il est là. Et donc sa prochaine étape de mouvement, c'est ici. Donc il est déjà à l'attendre, comme ça c'est fait. Et puis voilà. Donc là on a terminé les actions du magicien. Il va piocher 2 cartes de héros. Une verte. Ça c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième, encore une verte. Donc ça c'est cool. Ça lui en fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que son amulette des dieux... Il a quand même plus 1 au dé, et même contre les généraux. Donc lui c'est hyper intéressant qu'il ait plein de cartes vertes, c'est nickel quoi. On va faire The Darkness Sprayed. Donc on va avoir un démon dans les ruines anciennes. Les ruines anciennes, c'est au milieu là. Enfin c'est un petit peu en dessous, c'est juste là. Voilà. Donc ça c'est un démon ici. Hop. Et un mort-vivant au Seaboard Port. Donc là il prépare son arrivée. Il y a déjà un mort-vivant qui traîne par ici. Et donc on a enfin voilà, c'est malheureusement comme ça, mais l'arrivée, l'avancée du général démon, Balazarg, qui va
avancer jusqu'ici. Voilà. Et ça, c'est pas trop une bonne nouvelle parce qu'en fait, il amène avec lui deux démons. Donc là, ça va être, commencer à vraiment être une méga urgence. Méga urgence ici. Donc il amène deux démons là. Donc en fait, on peut pas les placer hein, puisqu'il y en a déjà trois. Donc on place une corruption. Et on va générer ici un démon. Là, un démon. Sur le côté, un démon. On arrive à 3 ici. Et en dessous, un démon. Là, ouais. Là, ça commence à être pas beau. Il nous reste encore 1, 2, 3, 7 cristaux à poser. Mais ils sont tous concentrés ici, hein, les cristaux. Il va falloir s'en occuper un moment quand même. Hein. Sérieusement. Donc on arrive au tour du nain. Qui se trouve tout là-haut, lui. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Alors il n'est pas spécialisé dans la corruption, lui. Hein. Et puis il a ni carte rouge ni carte verte. En fait, il a que du bleu et du noir. Lui, donc de toute façon, il va pas pouvoir s'occuper de la corruption. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est sur une zone rouge, donc dans les montagnes, donc il a une action supplémentaire, une action bonus ce tour. Alors sa mission, c'est d'aller aussi voyager dans les tavernes. Donc il a une taverne qui est pas très loin de chez lui. Donc il va peut-être pouvoir s'y rendre. À pied, ça fait 1, 2, 3, 4 de distance. Ça fait quand même beaucoup. S'il utilise une carte, ça fait 1, 2, 3. Avec un aigle, il y serait direct, quoi. Et bon, c'est un peu, on m'embête un peu. Alors, 1, 2, avec un cheval. 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il fasse une action là-bas. Place de... non. Il faut juste y aller, quoi. Ok. Alors, il va utiliser une carte et une action pour y aller à cheval. Donc c'est son action bonus. Donc il va faire. Ah bah mince, il n'y a pas de lieu entre. Ah mince, il n'y a pas de lien entre les deux là. Ah. Donc il va faire 1, 2. Ah mince, j'avais pas vu ça. 2, 3, 4, 5. Après c'est 3 actions pour aller jusque là. 2 actions déjà peut-être. Alors il va faire après suite à ça une action pour se déplacer. Hop. Une autre action pour se déplacer. Hop. Une action pour se battre. Donc là il va s'occuper des petits orques qui sont là. En tout cas il va essayer. Donc il y en a 2. Il n'a pas de bonus particulier. Donc il fait 3 et 6. Ça touche. Donc là ils sont tués aussi. Hop. Voilà, il lui reste 2 actions. Il va faire une action dans la taverne. Enfin, de mouvement vers la taverne. Ce qui lui permet de cocher sa taverne. Alors c'est quoi Griffon Forest. Griffon Inn, c'est une rouge. Donc je mets un jeton rouge pour symboliser qu'il a été dans la taverne. Voilà, je vais le mettre là comme ça. Il faut encore qu'il fasse 2 autres tavernes pour remporter sa mission. Putain, ça me fait penser que le magicien a tué 2 orques. Donc sur sa mission de tueur d'orques, de chasseur d'orques, il faut que je rajoute 2 ici. Il doit en faire 6 en tout pour remporter sa mission. Alors, et donc il fait, on a dit, une action pour terminer.
une action, sa dernière action, hop, pour faire une action de taverne. Et ben, il va peut-être devoir falloir qu'il aille en urgence quand même là-bas, hein. On va dire du vert. Ouais, bon, du vert quand même. Donc ça fait il pioche 2 cartes lui. Et s'il y a du vert dans le lot ou une carte spéciale, donc c'est une carte spéciale, il la garde. Carte spéciale, c'est Battle Luck. Donc le joueur actif peut lancer tous ses dés ratés. Donc ça, c'est pas mal. Il peut le faire aussi pour ses copains. Donc il accumule cette carte. Malheureusement, il ne fait pas de carte verte spécialement. Il est là, il finit sa journée là, il fait sa soirée pour récupérer ses cartes de héros. Donc 2 cartes de héros en plus. C'est 2 bleus. 2 bleus. Donc il les rajoute à sa main. Donc il commence à avoir pas mal de bleus aussi. 1, 2, 3, 4 bleus. Et on termine par les Darkness Sprayed. Alors nous avons un démon au Cursed Plateau. Cursed Plateau, c'est tout en bas. Et 2 orques au Golden Oak Forest, ce qui n'est pas une bonne nouvelle non plus. Alors on va déjà faire le démon au plateau maudit. Donc ça se situe là. Et 2 orques au Golden Oak Forest, c'est là que ça se passe. Et on voit qu'il y a déjà 2 qui traînent ici. Donc je rajoute 1 et le troisième fait une explosion, une invasion autour. Donc je mets une corruption et je rajoute un orc là et un orc ici. Voilà. Donc on a voilà le résultat de cette invasion orc dans le secteur. Et pour terminer, nous avons le boss. Et ben c'est Gorgout là. Ouais, Gorgout qui avance vers la Marak Peak. Donc là il va avancer pour de bon, ça y est. Et il déploie 2 troupes là où il se déplace. Donc les orques sont, attention, sont dangereux. Très dangereux. Très très dangereux les orques. Puisque il avance d'un cran ici. Il commence à avancer vers la cité. Il se rajoute 2 orques. Et donc on voit qu'il y a pas mal de... On voit que les réserves en orques ici sont faibles. Il ne reste plus que 5 orques à placer. Donc vous dire qu'il va falloir aller en tuer un maximum. Puisque pour rappel, hein, c'est une condition de défaite d'avoir des orques comme ça. Enfin de ne plus pouvoir poser de nouvelles figurines orques en jeu. Ok. Donc il va falloir passer au tour de la prêtresse, qui va avoir sans doute un tour décisif, elle. Est-ce qu'on décide d'attaquer l'orque tout de suite? Est-ce que je me rends pour aller sauver la situation au sud-ouest où ça craint, où il y a les démons qui envahissent, qui corrompent tout sur leur passage? C'est un peu la question. Elle a pas mal de cartes, hein. Elle peut aller dans la vallée des orques. Vallée des orques. Orque vallée, ouais. Je regarde les cartes avec des portails. Unicorn Forest, ça c'est pas mal, ça me permettrait d'aller dans le secteur où ça craint et de commencer à faire du ménage là-bas. Mais ouais, sinon il y a le portail magique qui a Brookdale Village aussi. Je regarde un peu par ici. Donc là on a un portail magique ici. Donc on peut s'y rendre soit de portail à portail, soit en utilisant une carte portail. Je peux aller là et commencer à ici nettoyer là, puis après là nettoyer. Enfin ça pourrait être pas mal quand même, hein, parce que c'est à faire quoi. C'est à faire. Mais bon voilà, pour m'y rendre c'est un petit peu compliqué. Le plus simple serait sans doute d'utiliser une carte portail.
Eagle Pick Pass, ça c'est pas bon. Non, c'est pas au bon endroit. Orc Valley, on a dit que c'était pas au bon endroit. Donc j'ai un téléporteur qui peut m'amener là, ou alors, quoi qu'il arrive, je peux aller là. Peut-être aussi bien. Ça ferait une action. 2 actions, je vais là. 3 actions, je commence à nettoyer. Et puis j'essaie d'enlever les corruptions aussi, quoi. Hein, la prêtresse, on va l'envoyer en mission par là, je pense. Alors, la prêtresse. C'est parti. Ces jetons action. Elle va utiliser une carte bleue pour faire un téléporteur. Hein, voilà, il y a le portail là-haut. Et donc, elle va, tant pis, s'éloigner de la zone où il y avait le général Orc. Mais là, il y a plus important à faire. Et elle va se rendre jusqu'à Brookdale Village. Ici, grâce au portail. Ça, c'était une action. Deuxième action, elle va pas rester ici, elle va se déplacer là. Troisième action, elle va attaquer. Pas déconner. Alors qu'on a un orc et un démon. Elle est spéciale, elle a plus 1 au dé contre les démons. Donc elle va lancer un dé rouge, un dé vert, et sur le dé rouge, elle a plus 1. C'est parti. Ouf, bah heureusement parce qu'elle fait 3 et 3, le 3 vert passe, et le 3 rouge avec son bonus passe aussi. Donc elle tue les 2 créatures qui se trouvent là. Hop, on met un petit vert en plus dans la réserve, ça fait pas de mal. Et peut-être qu'on va essayer de corrompre alors. Mais spend en action. Une location with no enemy. Il n'y a pas besoin de cartes, c'est quand même pas mal. Par contre, ça coûte une action. Ok. Alors, elle va tenter ça. Elle a le pouvoir de sanctifier les terres. Donc, elle va utiliser son pouvoir de prêtre. Elle utilise une action. Et elle va lancer un dé. Il faut que je fasse un 5 ou un 6. La terre est rouge, on va utiliser un dé rouge. Allez, c'est parti. 2. 2, ça rate. Je vais essayer de m'acharner là-dessus quand même, ou pas. Elle a pas de carte... si elle a de carte rouge, elle aussi. Soit je retente, il me reste 2 actions. Soit je retente pour être... Enfin, et encore c'est même pas sûr, il faut que je fasse un 5 ou un 6, je peux très bien rater sur 2 dés. Hein. C'est... voilà. Soit je tente là, soit je me déplace et après je tente un combat, mais il y a du monde, hein. Faut que je tue tous les 3 si je veux prendre des dégâts. Ou alors je reste ici et je fais une sanctification mais plus classique, pas avec mon pouvoir, en utilisant une carte. Dans ce cas-là, je lance une carte et par contre une carte rouge. Et je lance 2 dés et il faut que je fasse un 5 ou un 6 sur un DD pour enlever le cristal. C'est peut-être ça que je vais faire. Donc j'utilise une action et je vais balancer je vais balancer une carte rouge. Donc maintenant je peux lancer 2 dés à la place d'un avec mon pouvoir de prêtre. Qui est pas mal, mais sur le 5 ou 6 c'est chaud quand même. Ils auraient pu mettre 4, 5, 6 quand même. C'est bon. C'est pas évident, ça coûte beaucoup d'actions à faire. C'est vrai que ça ne coûte pas de cartes, mais quand même quoi. Alors, il faut que je fasse un 5 ou un 6. Et je rate. Voilà. Donc de toute façon, ça a foiré. Pas facile hein, de nettoyer les terres. Pas évident, pas évident. Il me reste une action. Bah, je vais pas en faire grand chose, je pense. Je vais pas en faire grand chose. Bah si. Si, je vais refaire mon action de prêtre, quoi. Juste, lancer un dé et faire un 5 ou un 6. Voilà. Pour essayer d'enlever la corruption. Sans utiliser de carte. Hop, allez hop, c'est parti. Et ça rate, je fais un 2, donc voilà. Donc bah ça a été un coup dans l'eau quasi complet pour la prêtresse. J'ai quand même nettoyé cette zone des créatures, mais c'est tout, quoi. Fin de journée, elle pioche 2 cartes. Elle pioche
une bleue avec un cheval et une rouge avec un portail. Ça binde au Blood Flates, c'est juste ici à côté, donc voilà, ça me permettrait éventuellement de me retéléporter par là si besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, tout va bien. Et surtout derrière, ce qui craint, c'est le Darkness Spreads. Ah, j'ai pas. C'est dommage, j'ai oublié que j'avais ça à gérer. Et ça, pour choper enlever un cristal, c'est bien. Mais pour ça, il faut que j'aille le marécage fantôme. Et c'est complètement en haut, là où j'étais. Donc, c'est un peu dommage. Il faudra que j'y retourne. Ok, alors Darkness Spread, c'est parti. Choupala. Alors, nous avons Amarak Peak. Bah, ça, où sont nos compagnons orques. Nous avons un homme dragon qui vient filer un coup de main. Hop, ici. Donc là, on a maintenant 3 créatures là-bas avec le magicien, là. Et nous avons 2 démons, enfin plutôt deux... Aïe 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 aïe, on voit encore une explosion. Ici, Angel Tear Falls, donc c'est dans le secteur où se trouve la prêtresse. On rajoute deux morts vivants, donc un. Et le deuxième, on le place pas. À la place, boum, ça explose ici. Ouais, ça sent la fin là. Ça explose ici, donc on va mettre un mort-vivant là. Un mort-vivant là. Oh, ici il y a il y a de la connexion. Un mort-vivant en dessous, un mort-vivant par là. Et ici surtout, là où est le démon, un autre. Comme on peut pas mettre un autre, à la place, on met un cristal de corruption. Boum. Donc il nous reste plus que 4 cristaux. Ça craint. Et le boss n'avance pas, il avançait vers la Marak Peak, mais il y est déjà, donc voilà. Ça c'était la tour de la prêtresse. Et donc on va passer au tour du rogue. Le rogue. Alors j'ai des cartes vertes, j'ai des cartes bleues, des cartes rouges. Je pense qu'il va falloir aller nettoyer si possible en dessous là. Alors elle a une mission d'organiser la milice, elle a déjà été à 2 endroits différents. Il lui reste le Greenleaf Village qui se trouve pas, qui se trouve un peu au milieu de la carte, mais c'est pas dans le secteur qui nous intéresse là. Le secteur qui nous intéresse, qui craint évidemment, c'est ici, et Greenleaf Village, c'est juste là. Bon, il y a quand même des orques qui traînent par là. Ça permettrait d'éviter l'avancement d'un général, c'est pas non plus une urgence absolue. Je pense que l'urgence c'est vraiment de redescendre le plus vite possible dans le secteur là. Donc je regarde ce qu'elle a en termes de... Alors j'ai des cartes de téléportation, j'ai l'Unicorn Forest aussi, qui permettrait de descendre, Crystal Hill, Serpent Swarm. Bon après je peux enlever n'importe laquelle. Pour me rendre là-bas, ça me semble être urgent. Donc, on va revenir dans le secteur qui craint. Ça, c'est les actions de la prêtresse. On lui rend. Hop, la roublarde. Elle va donc utiliser une action pour utiliser une carte pour se téléporter grâce au portail qui est là. Et elle se rend directement à Brookdale Village. Important d'avoir de placer des portails magiques pour pouvoir faciliter le déplacement de nos héros. Là, il faut que j'aille faire le ménage, c'est obligé. Donc, alors j'ai pas de cheval dans mes cartes. J'ai un aigle quand même. 1, 2. Bon, pas très intéressant. Tant pis, on va y aller à patte. Après, on pourrait aussi utiliser la cavalerie. Je pense à ça pour la prêtresse. Ça pourrait être le bon moment, parce que même si c'est pas son tour,
Euh, donc elle commence à un lieu et on enlève 6. Et les hommes dragons comptent pour 2, mais il n'y a pas d'hommes dragons ici, donc ça serait assez efficace. Je pense qu'elle va le faire. Ça permettrait déjà de calmer un peu le jeu. Donc elle utilise la charge de cavalerie. En commençant pourquoi pas là quoi. 2, 2, 2. Ça me semblerait bien. Alors 2. Plutôt du rouge. 2, 2. Et 2. Voilà. Donc là on a fait un petit ménage avec la carte spéciale de charge de cavalerie. Hop, hop, hop. On en revient à notre blarde. Un. Alors pour nettoyer un lieu, il faut qu'il n'y ait plus personne, je crois. Non? Non, pas spécialement. Il faut enlever des cartes, quoi. C'est ce qui est pénible. Des cartes vertes. Bon. Alors, on va utiliser un déplacement pour aller ici. Un déplacement à pied pour aller là. Troisième action. On tente d'enlever un cristal. Donc il y en a 3 sur place, c'est beaucoup quand même. Donc j'utilise une carte verte pour me donner le droit de lancer 2 dés et d'en enlever un si j'arrive à faire un 5 ou un 6. C'est parti. Alors je fais un 5. Je fais un 5. Donc on va pouvoir enlever au moins un cristal. C'est déjà ça. Hop. Elle arrive à nettoyer l'espace ici. Il lui reste 2 mouvements. J'en ferai bien un dernier. Avec ma deuxième et dernière carte verte. Parce qu'on est peut-être un peu en veine là avec 2 dés à lancer, c'est quand même pas mal. Hop là. C'est là que ça se passe. Allez, 5 ou 6. Non, cette fois-ci ça ne marche pas. Ok. Donc il lui reste une dernière action et elle va simplement se replier. Ah ouais, mais je vais perdre des vies. Il y a un saloperie de... Ouais, je préfère me replier là. Donc hop, pour une action, je vais jusqu'au Angel Tear Falls. Normalement, je me prendrai un dégât de l'orque, mais elle se cache dans les ombres, donc elle ne souffre pas de perte de points de vie dans un lieu avec des ennemis à la fin du tour. Ok. Grâce à son home de pouvoir, elle pioche une carte supplémentaire. Alors, elle n'est pas dans un lieu avec un coffre, donc elle ne pioche que, entre guillemets, que 3 cartes. Donc une bleue, une noire et une noire à nouveau. Tout ça, ça va dans la main du rogue. Alors, est-ce que j'ai trop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piles. Ok. Et pour terminer, évidemment, ce qu'on attend le plus, c'est la carte de Darkness. Qu'est-ce qui va nous arriver dans ce secteur ou dans un autre d'ailleurs. Allez, c'est parti.
Alors, Ghost March, c'est justement tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, là où doit aller la prêtresse pour faire sa mission, pour avoir un cristal, ce qui semblerait être une bonne idée. Il y a un démon qui apparaît. Whispering Wood. Donc là, ça c'est au nain. On a deux orques qui apparaissent au Whispering Woods. C'est là. Et finalement, le dragon n'avance pas. Il pourrait avancer, mais il n'avance pas. Il n'est pas encore aux ruines anciennes. Donc ça s'arrête ici. Et ce qui termine donc un cycle de tours. Voilà. Donc on va reprendre avec notre magicien. Donc, on est reparti pour le magicien. Le magicien. Donc, on a pas mal de cartes vertes. Hein. On serait presque. On tenterait presque de faire un one shot, mais c'est un peu. C'est un peu risqué. C'est vrai qu'on touche facilement. On va toucher sur 2, 3, 4, 5, 6. Faut pas que je fasse des 1. Et en plus, je crois qu'on a quelqu'un qui permet. Voilà, c'est le nain qui a une carte. Le player, le joueur actif, relance tous ses dés ratés. Donc ça permettrait de relancer les 1 une fois, quoi. Ce serait une belle assurance. Mais peut-être qu'il y a moyen quand même qu'il soit au moins à 2, quoi. Le nain est pas trop loin. Mais le problème du nain, c'est qu'il a pas de carte verte. Ou alors je temporise, quoi. Je temporise encore. La prêtresse, elle en a 3. Ou alors on attend que la prêtresse remonte, quoi. La prêtresse, on va regarder vite fait sur la carte. La prêtresse, elle est en bas. Elle est à Pleasant Hill. Donc par portail interposé, elle est pas si loin, quoi. Je regarde vite fait. Ça ferait 1, 2 pour aller jusqu'au portail, 3. Ouais, ouais. Ça fait 1, 2, 3, 4. Elle est à 4 de distance. Bon, si on y va à cheval ou tout comme ça peut peut-être se moduler pour au moins faire une attaque, quoi. Pour au moins faire une attaque. Donc peut-être qu'on peut imaginer quand même un combat avec la prêtresse qui a ses 3 cartes vertes et le magicien. Donc le magicien, il faudra qu'il reste dans le coin en espérant que le gars il bouge pas. Ouais. Alors, donc, le magot. Il est pour l'instant avec le chef des orques là-bas. 3, 4, 5, 6. J'ai pas envie de dépenser mes cartes, ça c'est sûr. Je vais juste combattre. Déjà, pour commencer. Pour vider le lieu. Donc, une action. Donc, il en a 5, le magicien. Donc, première action de combat. Contre eux, donc il y a 2 orques et un homme dragon. Donc me voilà avec mes 3 dés. Hop. Go. Sachant que j'ai plus 1. Hein. J'ai plus 1. Donc bah, le dragon ça marche pas parce qu'il faudrait au moins 4. Par contre les 2 orques, c'est ok. Donc je vais retirer les 2 orques du plateau de jeu. Hop, il reste donc plus que le chef des orques, le magot et un homme dragon. C'était ma première action. Deuxième action, bah peut-être que je peux combattre encore. Alors il me semble que dans les règles, on ne peut pas attaquer le boss tant qu'il y a des sbires. Petite vérification rapidos.
Ouais, c'est ça. Il faut pas de minions quand on commence le combat contre le boss. C'est bien ça. Donc de toute façon, il faut que je fasse le ménage. J'utilise donc une deuxième action pour faire une attaque sur l'homme dragon. J'ai plus un à l'attaque. Ça rate. 3 et 1, 4, c'est pas bon. Donc j'ai encore une troisième action à nouveau. Et là, je fais un 6. Donc là, c'est ok. C'est ok. L'homme dragon disparaît. Je me rajoute 2 orques sur le plateau du magicien. Faut pas que j'oublie ça. Hop, c'est un chasseur d'orques. Il en a déjà tué 2, plus 2, ça fait 4. Il lui reste 2 actions. 2 actions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça m'embête de tenter l'attaque et de pas réussir. Mais en même temps, il faudrait que je reste dans le coin. C'est une action de se téléporter? Ouais. Je vais être un peu coincé. C'est-à-dire que si je me téléporte, bah, je pourrai pas combattre quelque part. Donc mes 2 actions vont pas me servir. J'ai rien à purifier dans le coin. Je pense que je vais m'arrêter là pour le magicien. Il espère pouvoir prendre en embuscade le chef des orques là, Gorgut. Donc je pioche 2 cartes héros. Une noire et une spéciale Battle Fury. Alors détruisez, vaincre tous les ennemis mignons sur votre lieu. Ça prend une action quand même. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 cartes piles. 2 cartes spéciales, 2 noires, et le reste, ce sont des vertes. Ok. Et on va faire les ténèbres. Alors, Amarak pique. Ah bah, c'est où je suis, ça c'est chiant un petit peu. Parce que ça me rajoute 2 bleus ici. C'est-à-dire qu'on pourra pas combattre le boss. Mais en même temps, le boss se déplace pas, c'est déjà ça. Je pense que je vais quand même la changer. Parce que c'est la capacité du magicien. Je peux changer, reprendre une autre à la place si elle me plaît pas. C'est son pouvoir de sagesse. Et on se retrouve avec 2 orques à Pleasant Hill. 2 orques, 2 démons à Pleasant Hill et 2 orques à Feather Oak Forest. Ça va le faire. En fait, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on va garder celle-là. Alors, 2 démons au Pleasant Hill, donc c'est retour chez la prêtresse. Et 2 orques en Feather Oak Forest, c'est juste à côté. Et le Gorgut n'avance pas. Parce qu'il devrait aller vers l'Orc Valley. Et sa prochaine étape, c'est Eagle Peak Pass. Donc là, il n'avance pas. Voilà. On va pouvoir passer au tour du nain. Le nain qui se trouve un petit peu au-dessus, là-haut. Alors lui, il va pas pouvoir spécialement aider, on avait dit, au combat contre Gorgut. Donc il va plutôt voir s'il n'y a pas un moyen de faire quelque chose de sympa pour aider les copains plus au sud. Alors 1, 2, 3, 4. Alors j'ai commencé dans une taverne, hein, donc ça va pas trop m'aider. Alors, je vais utiliser ma première action pour le nain. Première action, je vais la mettre par ici. Hop. Première action, je vais utiliser une carte noire.
et je vais me déplacer grâce à un aigle de 4 cases. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à Father Oak Forest. Juste ici. Voilà. Pour la première action. Deuxième action. On va combattre les orques qui sont là. Donc il y en a 2. 3, 4, 5, 6. Alors je fais un 3 et un 4. Donc je peux enlever les 2 orques qui viennent juste d'arriver. Je détruis les orques parce que vous voyez, il ne reste plus que 5 figurines à placer. Donc il faut gérer l'infestation orque, quoi. Alors, et derrière, on peut faire encore un déplacement jusqu'ici, Pleasant Hill, et faire un combat contre le mort-vivant et contre les démons qui sont sur place. Donc il y a 2 démons et un mort-vivant. J'ai pas de bonus particulier non plus contre ceux-là. Alors j'ai fait quoi? Ah, il y en a un qui est resté coincé. Faut que je relance. Alors, je tue un démon seulement. Donc il reste un mort-vivant et un démon. J'utilise ma dernière action pour combattre. Allez. Il y a un petit risque. Alors je tue le démon. Hop. Par contre le mort-vivant reste sur place. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Il reste un mort-vivant. Et donc à la fin de son activation, il y a encore un monstre présent. Heureusement, lui, il a une armure et de la résistance, donc il ignore une blessure. Mais c'est un mort-vivant, et les morts-vivants, ils font une blessure supplémentaire de peur, qui là ne peut pas parer. Donc, il prend une blessure. Je enlève un de ses jetons. Voilà, il a un jeton de moins maintenant d'action, quoi. Voilà, hop. À la fin de son tour, il n'a plus que 4 actions. Il y a une blessure qui traîne ici. C'est pas top. Mais bon, il aura quand même fait un peu le ménage. C'est déjà ça. Il va piocher 2 cartes. Il va piocher une noire. Angel Tear Falls. Alors le téléphone sonne. Ok. Une noire et une bleue. Voilà, ça c'est fait. Hop, 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 hop. Donc il fait encore du bleu. Il commence à être spécialisé vraiment dans le bleu, ce qui est pas mal, vu qu'il a en plus des avantages à la relance contre les bleus, c'est pas mal. Et hop, une carte de ténèbres. Alors, Bounty Bay. Bounty Bay, c'est juste en dessous, là. Donc il y avait déjà un noir qui est là, maintenant on va rajouter 2 bleus. Des hommes dragons à Bounty Bay. Et Brookdale Village, 2 noirs. 2 morphions en plus, juste ici. Ça c'est près du portail qu'on a créé tout à l'heure, ici. Et le dragon avance vers Greenleaf Village. Non, il n'avance pas. Donc le dragon, on est tranquille pour l'instant. Et on va passer à la prêtresse. La prêtresse. Alors on avait dit, et c'est possible maintenant, d'envisager un combat contre Gorgut éventuellement. La prêtresse. Il faudrait qu'elle aille le plus vite possible là-bas. Alors, elle a un cheval pour vous déplacer de 2 cases. Sinon, il y a le portail, toujours quoi. 1, 2, 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, ça coûte cher, hein. 1, 2, 3,
4. Ouais, bon, c'est ce qu'on va faire, je pense. Alors, elle va utiliser sa première action. Elle en a 6. Première action pour aller jusqu'à Brookdale Village, un endroit où il y a plein de morts vivants. Bouh. Utilise une action pour se téléporter. Je vérifie vite fait s'il n'y a pas un endroit plus sympa. Ah, je vais peut-être changer. Je vais peut-être changer. J'ai une carte en fait portail qui me permet d'aller jusqu'à la vallée des orques qui se trouve ici. Donc ça me ferait 1, 2, 3, je suis là-bas. Donc peut-être je vais faire ça. Je fais une rouge. Téléportation jusqu'à la vallée des orques. Après je peux prendre un cheval. Oh, ça va peut-être aller quand même. Je vais faire une action pour me déplacer, une autre action pour me déplacer, ça fait déjà 3. Donc là, Eagle Pick Pack et enfin Amarak Pick. Et on se retrouve avec notre premier combat potentiellement de boss. Là, il me reste 3 actions. Donc je vais enclencher une action de combat contre le boss. Alors, donc je peux attaquer le boss en jouant un certain nombre de cartes héros. Je tire un dé pour chacune voilà, des dés présents sur les cartes de héros. Alors, quand je dépense une action, ça active aussi tous les autres héros dans le lieu. Qu'est-ce que ça implique de particulier? Donc c'est ce qu'on appelle attaque en groupe. Donc il faut déjà tuer les... Pardon. Ok. Donc le joueur active, le joueur qui lance le combat détermine l'ordre dans lequel les héros vont jouer. Bon, ça détermine principalement si on a envie d'être un peu en compétition, savoir celui qui va tuer le boss à la fin, quoi. Donc le héros actif, celui qui arrive, la prêtresse, c'est elle qui décide si c'est elle qui commence ou si c'est le magicien qui commence. Si un héros gagne, tous les joueurs présents gagnent 3 cartes de héros en récompense et on avance le statut de guerre de 1. Ok, donc on va dire qu'elle va demander au magicien de commencer. Elle a lancé donc, elle a initié l'attaque avec un pion d'action. Et donc, on va voir le magicien ce qu'il va pouvoir balancer. Il n'hésite pas. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va utiliser 6 cartes vertes. Ce qui lui donne ici le nombre de dés. 2 dés, 3 dés, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Il a 8 dés rien que lui, déjà. Donc c'est parti. 8 dés. On va prendre des dés verts. Ils sont là. Alors, sachant que lui il a plus 1. Et la capacité spéciale de Gorgut, c'est que tous les 1 qu'on garde va éliminer une réussite, quoi. Alors c'est parti, on a dit 8 dés je crois. C'est parti. Donc là on a un 6, un 3, un 1. 6, 3, 1. Voilà. Oups.
Alors, si je commence à perdre les dés, ça va pas le faire. Il est là. Donc là, on a utilisé 3 dés. On va repartir sur 3 autres dés. Utiliser les dés rouges. Deux, 2, 4. Alors, une question que je me pose, c'est... for each one rolled, limit... Oui, oui, peu importe s'ils ont des plus 1, des plus 2. Donc là, mes 2, ça touche. Hein. Ça, c'est des touches. Hein. Touche, 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 touche. Puisque j'ai plus 1 au dé. Et il m'en reste finalement 2 autres. 1, 2. Et là, je fais 2 touches encore. Ça veut dire que lui, éventuellement, avec son 1, il annule une touche. Et il s'en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il prend tout dans la tronche. Et il a 6 points de vie. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. Le magicien. Hein, il était là. Une blessure, 2, 3, 4, 5, 6 blessures. Il le tue. Donc le Gorgut, le chef des orques, qui est mort. Bon, il avait ce qu'il fallait pour le combattre, hein, avec son bonus au dé, à l'attaque, etc. Donc lui, il est enlevé. Il n'apparaîtra plus. Qu'est-ce que ça implique derrière? Le magicien, du coup, devient un tueur d'orques. Et tueur d'orques, ça veut dire que durant un combat, je tue les différents orques présents sur le lieu gratuitement. Voilà. On va terminer le tour de la prêtresse, qui est en fait a servi qu'à enclencher le combat. Hein. Elle était là éventuellement en sécurité s'il y avait besoin de rajouter, du dégât en plus. Il lui reste 2 actions. Moi, ça m'intéresse de monter jusqu'à la Ghost March là-haut, puisqu'elle a une quête à faire là-haut. Donc elle va utiliser une action pour aller là. Zoup. Ah, il y a un truc qu'on oublie de faire, c'est qu'on touche, on gagne 3 cartes héros. Le magicien gagne 3 cartes héros pour avoir remporté la partie, le combat, donc c'est 3 cartes vertes à nouveau. Ça va pas trop lui servir. Sinon pour les déplacements. Et la prêtresse, 3 cartes aussi. Et c'est une verte, une noire, 2 noires. Donc la prêtresse va récupérer ça. Alors... Je regarde ce que les options pour elle. Donc on a dit il lui reste une action, donc elle va combattre. Ce sont des démons, donc elle a plus 1 au dé d'attaque, ce qui est quand même pas mal. C'est quand même une prêtresse. Donc elle lance 2 dés pour les démons. Et elle fait... Ah, elle en tue qu'un, malheureusement. Elle fait 4 et 2. Donc elle va enlever un démon. Oups! Et comme il en reste un, eh bien, elle est obligée de prendre un dégât. Donc elle aura que 5 actions au tour suivant. Et on va terminer avec le roublard. Notre roublard qui est là. Ah non, on n'a pas terminé avec le roublard, j'ai des bêtises. Il faut déjà que en fin de tour... Non, je dis n'importe quoi. Le cristal, c'est une action, j'imagine. Ouais, c'est plus tard. Elle pioche 2 cartes en fin de round, en fin de journée. Donc elle a une carte spéciale, Dark Vision. Ça permet de regarder les 5 prochaines cartes Darkness et de mettre dans l'ordre qu'on souhaite. Ça, c'est bien. Et une autre carte spéciale, Information locale. On pioche 5 cartes à une auberge au lieu de 2. Donc ça, c'est le pouvoir du roublard, éventuellement, quoi.
Donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc elle a beaucoup trop. Je vais défausser des cartes, a priori des cartes vertes plutôt. Ouais, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le prêtresse défausse 2 cartes vertes, voilà, comme ça. Elle est à bloc au niveau de ses cartes. Et donc on fait une carte de ténèbres. Alors oui, alors le statut a changé. Alors qu'est-ce que ça change au niveau du statut? On va peut-être voir ça quand même. Le statut de la guerre a changé. Donc on est passé de early à mid. Ça change quoi? Mid, c'est-à-dire que chaque joueur pioche 2 cartes de ténèbres à la fin de son tour. La première est utilisée pour placer des minions et déplacer le général, et la deuxième est seulement utilisée pour déplacer le général. Donc on rajoute pas des troupes en plus, mais le général a plus de chances de se déplacer. Donc on y va pour la première. Ça nous fait un homme dragon à la Wolf Pass et un mort-vivant au Enchanted Glade. On va voir où ça se situe. Wolf Pass, c'est là-haut. Et Enchanted Glade, c'est complètement à l'ouest. C'est là. Voilà. Et on voit ici que le général des morts-vivants avance d'une case en générant une troupe avec lui. Donc il va jusqu'à Seabird Port et hop, on met un deuxième mort-vivant ici. Et on pioche une autre carte pour juste le déplacement des morts-vivants, enfin des morts-vivants, des généraux, et on pioche ça, et c'est pas une bonne nouvelle puisqu'on voit que le général mort-vivant avance vers la Feather Oak Forest, qui est le lieu suivant, avec 3 troupes. Donc là il s'énerve un peu, le mort-vivant là, il va là, et met 3 troupes avec lui à la Feather Oak Forest. Et donc on voit qu'il y a une accélération là au niveau des morts-vivants. Donc à l'ouest c'est bien corrompu, on a bien fait le ménage à l'est. Il reste le dragon quand même, hein, mais pour l'instant il reste assez sage, on va dire. Et maintenant c'est vraiment là que ça se situe, quoi. Donc il va falloir. Et puis il est juste à une case de la cité, le général, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Il va falloir s'occuper de ça le plus vite possible. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Hop. Voilà, on va faire une petite pause dans notre partie pour ce tour-là. On a quand même réussi à tuer le premier général. On a un tueur d'orques ici avec nous, donc qui détruit tous les orques présents sur ce lieu. Il n'a même pas besoin de lancer de dés. En fait, il faut quand même qu'il utilise une action, mais il tue les orques automatiquement, quoi. Sachant qu'il les tue déjà sur 2, 3, 4, 5, 6. Donc, bon. Mais bon, ça c'est fait. Voilà, voilà. Et puis, bah, on n'est pas trop mal pour le reste. On n'a pas trop de dégâts, c'est ça qui est bien déjà. Donc on va pouvoir survivre à peu près. Et peut-être envisager de se guérir si on voit qu'on a un peu de temps. On verra ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, pour le plaisir de faire des jeux ensemble, hein. Defender of the Realm, c'est sympa. On est vraiment dans du classique protection du royaume et tout ça. Moi, ça me plaît bien. Et bon, on refera un petit point une fois la partie terminée, hein, sur le jeu. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde!